Ce match-là va faire parler. Là, on vient clairement d'assister à un vol devant nos télés normales. C'était quoi toutes ces décisions bizarres des arbitres? Réellement, les décisions étaient suspectes. À un moment, j'ai regardé la télé pour vérifier si on n'était pas en Liga. L'Égypte gagne aujourd'hui 1-0 face à l'Afrique du Sud avec un carton rouge. Carton rouge qui a été pris en première mi-temps par le joueur égyptien Hani. Et pour moi, ce deuxième carton jaune qu'il prend, parce que oui, c'était pas un carton rouge direct, c'était un deuxième carton jaune, c'était totalement mérité. Il joue pas le ballon. Heureusement pour lui qu'à sa sortie, l'Égypte menait déjà 1-0. But marqué sur penalty par Mohamed Salah. Mais est-ce qu'on peut parler 2 minutes du penalty en lui-même? Regardez ce qu'ils ont sifflé. Je suis sûr à 100% que ce penalty là va faire parler. Parce que comment vous m'expliquez que ça a été sifflé et pas ça? Là, il y avait clairement main. Il y en a qui viendront dire qu'il n'y a pas pénalty, étant donné que c'est la main d'appui qui touche le ballon. Mais le problème avec ça, les amis, c'est que les règles changent tout le temps. En Liga ou dans d'autres championnats, on a déjà vu des pénaltys sifflés pour ça. Et en plus de ça, je suis désolé, hein, la main est trop écartée. Et en plus de ça, il dévie trop le ballon. Il change complètement la trajectoire du ballon. Vous pouvez pas venir dire que c'est pas un pénalty, sinon tout le monde fera la même chose. Et ça, pour moi, c'est pas forcément de la faute de l'Égypte, c'est surtout les arbitres qui font les règles. Bref, ce qui est fait est fait, mais ça va faire parler. Là, maintenant, l'Égypte est qualifiée. Dans cette CAN, ils sont officiellement les premiers à s'être qualifiés. Et également les premiers officiels premiers. C'est-à-dire que là, personne pourra les déloger de la première place, c'est terminé. Bref, je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi ça en commentaire. On arrête la CAN. Si c'est pour faire ça, vaut mieux arrêter. L'Égypte se qualifie officiellement. Mais de quelle manière? Ça fait déjà 2 fois en 2 journées, les gars. Déjà très réticent sur ce penalty qui a été accordé à Mohamed Salah avant la mi-temps. Où le joueur de l'Afrique du Sud pose sa main en pleine course sur la tête de Mohamed Salah. C'est pas le pire, hein. Attendez. Mais juste ça, déjà trop léger pour parler en penalty. Ça peut se siffler en dehors de la surface, mais absolument pas pour un penalty. 1-0 pour l'Égypte, ça n'empêche pas l'Égypte de prendre un carton rouge. 2 cartons jaunes de suite, absolument sans aucune contestation, c'est mérité. L'Afrique du Sud en supériorité numérique pendant une mi-temps. 17 tirs en seconde période, les gars. On arrive vers la fin du match, une action litigieuse. Offensive de l'Afrique du Sud, le joueur égyptien qui bloque nettement et clairement la trajectoire du ballon avec sa main. Donc je sais qu'il y a certains qui vont me dire c'est sa main d'appui, il peut pas la retirer selon les règles. Et oui, malheureusement obligé de l'assumer. Mais là aussi les gars, là aussi l'arbitre aurait pu faire quelque chose. Comme ça a été fait ici. Pour moi c'est indiscutable, l'Afrique du Sud sur cette action méritait de revenir au 1-1. Bien que je vais pas vous mentir, l'Afrique du Sud également fautif d'avoir laissé traîner ça toute une période. Mais là franchement après le match qu'on avait eu avec le Bénin, et là aujourd'hui, l'arbitrage est scandaleux, vraiment. Même lui, sur le coup, il savait très bien. On l'a vu juste à sa réaction. Parce que les frères, comment on va nous expliquer que l'Égypte a eu un penalty sur cette faute? Enfin, faute entre de gros guillemets. Parce que personnellement, je la trouve très très légère. Pour siffler penalty là-dessus, faut le faire. Et que de l'autre côté, l'Afrique du Sud n'a pas eu de penalty là-dessus. Sur cette main. Juste expliquez-moi. Parce qu'en fait, je veux bien comprendre que voilà, c'est la main qui fait appui. Normalement, dans les règles, cette main, elle compte pas. Donc à la base, il n'y a pas penalty. Mais, j'ai pas revu les images, mais il paraît que le ballon il touche avant que la main elle touche le sol. Donc, enfin comme d'habitude en fait. Comme d'hab, à chaque fois qu'il y a un penalty non sifflé ou un penalty sifflé, peu importe le sens, ça pose des problèmes. Pourquoi? Parce que les règles, comme d'habitude, c'est trop flou. Et c'est toujours pareil, les gars. C'est toujours pareil. En fait, ce genre de truc, on pourrait en parler pendant 20 ans. Et le truc, c'est qu'on ne sait pas qui a raison et qui a tort. Parce que les règles, elles sont floues, tout simplement. Parce que là, aujourd'hui, il siffle pas penalty. Et ce soir, ou demain, ou dans les prochains jours, ça se trouve, il y aura exactement la même chose. Et là, justement, il va siffler penalty. Parce que justement, comme à chaque fois, ça joue énormément à l'appréciation de l'arbitre. Le problème, c'est qu'entre arbitres, ils ont pas la même manière d'arbitrer. Ils sifflent des fautes que certains ne vont pas siffler. Et chose inverse. Ce qui fait que maintenant, à chaque fois, dès qu'il y a quelque chose dans la surface, et notamment une main, on sait jamais. Et on ne saura jamais. Les gars, it's a fucking disgrace. L'homme du match d'Égypte-Afrique du Sud, il est pas en jaune, il est pas en rouge. Il est habillé en noir. Victoire 1-0 de l'Égypte face à l'Afrique du Sud. Mais les gars, polémique. À la fin du match, il y a une frappe du Sud-Africain. C'est clairement touché de la main par le joueur égyptien. Ni coup franc, ni penalty. Sachant que l'Égypte a marqué le 1-0 sur penalty. Et pour le coup, le penalty, il était généreux. Il a jeté son bras en l'air, ça a touché Salah. Bon, le ballon, il était loin. En gros, vas-y. C'est très rare que ça siffle un penalty pour ça. Et de l'autre côté, tu siffles pas quelque chose comme ça. Ah les gars, c'est pas normal. Il touche clairement la balle de la main sur la frappe. Je sais pas, au pire, tu dis coup franc, c'est sur la ligne, je sais pas. En tout cas, c'est une action qui va faire polémique, hein. Je sais pas pour vous. Allez voir la vidéo parce que je peux pas la mettre. Là, c'est déjà la deuxième erreur de main dans la surface. L'autre fois, c'était Congo, Mbemba, il a touché de la main. Aujourd'hui, c'est le joueur égyptien. Et dans les deux cas, il n'y a pas eu penalty. Bon, en tout cas, Mohamed Salah, il a fait ce qu'il avait à faire, hein. 2 matchs, 2 buts. Pour l'instant, on peut rien lui reprocher. Il a qualifié son équipe pour les 8e de finale. Dans le bon. On vient d'assister à un vol en 4K devant le monde entier. L'Égypte vient de voler l'Afrique du Sud. C'est une dinguerie de ne pas siffler penalty. Main dans la surface de réparation. L'arbitre est parti consulter à la VAR. Il a dit non, pas de penalty. On est où là? Un penalty sifflé pour l'Égypte
Plus que limite, le joueur, il effleure son visage. Ça, là, il tombe même pas directement. Penalty. Tu comprends rien? Ah, mais les gars, c'est flagrant. Regardez. Regardez. Main dans la surface de réparation comme ça. La corruption ne se cache même plus. Moi, les gars, je suis dépassé. Hein. Je suis dépassé par l'arbitrage aujourd'hui. Hein. Après, on va dire à chaque fois, c'est en Afrique, c'est en Afrique. Ben oui, c'est en Afrique. C'est en Afrique. 6 minutes pour aller consulter à la VAR. On lui donne l'autorisation d'aller consulter à la VAR. Il prend la mauvaise décision. Mais à un moment donné. Et moi, je suis pas inquiet pour l'Afrique du Sud. Hein, parce que ce résultat, pour moi, ça ne va pas les éliminer. Ils vont gagner leur prochain match ou un match nul. Ils vont se qualifier. Ils vont aller loin dans la compétition. C'est une bonne équipe. Mais des matchs comme ça, franchement, qui sont mal arbitrés, les gars, ça fait tâche. C'est dommage parce que cette CAN, elle est bien. Elle est bien, ça gâche tout. Je suis choqué. L'Égypte a été avantagée. On est à la 87e minute. Main du défenseur Ibrahim dans la surface de réparation. L'arbitre avait sifflé coup franc au début, sauf qu'au bout de 5 minutes, il a décidé d'aller voir la VAR. Et devinez quoi? L'arbitre n'a pas sifflé pénalty. L'Afrique du Sud n'a pas eu son péno et l'Égypte a réussi à gagner ce match à 10 contre 11. C'est ce qu'avait prédit VisiFoot, l'intelligence artificielle qui analyse en temps réel les matchs de foot. Même si VisiFoot avait indiqué que la forme de l'Égypte était moins bonne que la forme de l'Afrique du Sud, la confiance de l'IA était quand même très très élevée sur une victoire de l'Égypte. Victoire de l'Égypte à 54%. Et quand on voit le scénario, c'est ce qui s'est passé. L'Égypte a directement imposé son jeu, sauf que le carton rouge à la fin de la première mi-temps, il a un peu changé la physionomie du match. L'IA avait prédit que les deux équipes n'allaient pas marquer. Il y allait avoir qu'une seule équipe qui allait marquer. Un match très bizarre dans l'ensemble au niveau de l'arbitrage. Hein. L'Égypte qui obtient un penalty après cette faute du joueur de l'Afrique du Sud sur Mohamed Salah, alors que je pense que le joueur n'a pas fait exprès et que même s'il y avait cette main sur Mohamed Salah, Mohamed Salah il pouvait quand même jouer l'action. Et Salah obtiendra un penalty qui l'ira transformer, ce sera le seul but de la rencontre. L'Afrique du Sud qui a eu énormément d'occasions en deuxième mi-temps et qui peut vraiment s'en vouloir. Mais il faut aussi dire qu'ils sont tombés sur un grand gardien en face qui était vraiment en forme et qui a sorti des parades décisives pour l'Égypte jusqu'à la 100e minute. Parce que oui, ce match, il a duré plus de 100 minutes. Hello les gars, si vous vous demandez qui c'est lui, c'est l'homme du match entre l'Égypte et l'Afrique du Sud. On tient le premier qualifié pour les phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations et ce sera l'Égypte. Mohamed Salah, comme lors du premier match, a offert la victoire sur un penalty à l'Égypte. Mais ce match-là, il a été totalement controversé. On a un arbitre qui a été à l'ouest. Mais clairement, je pense qu'il faut le dire. Un penalty peut être un petit peu trop généreux, qui peut être sifflé, mais peut être un petit peu trop généreux. Un carton rouge peut être un petit peu trop sévère. Et une finalité de match catastrophique. Lors d'une action litigieuse, un joueur sud-africain a mis une frappe, la frappe a touché la main, l'arbitre arrête le match, il va voir la VAR, il parle à l'oreillette, il siffle d'abord coup franc, on s'attend tous à un penalty, et l'action se termine, ni coup franc, ni penalty, mais une remise en jeu pour les Égyptiens. Ah là 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 là. Alors mes amis égyptiens, vous le savez, hein, vous avez déjà la réputation d'avoir souvent des faveurs de la part du corps arbitral, mais lorsqu'on voit ce type de match-là en Mundovision, ben forcément, on est obligé de se dire que c'est un peu compliqué, quoi. En tout cas, il y a une chose qui ne change pas, c'est que Mohamed Salah, son statut en Égypte, c'est le statut du leader, de la star, de celui qui assume son rôle. C'est important de voir, hein, il a marqué, donc l'Égypte est qualifiée. Maintenant, hâte de voir qui va être le second qualifié. La troisième journée dans ce groupe-là, elle va être magnifique entre l'Angola et l'Afrique du Sud qui vont se battre comme des beaux diables pour pouvoir obtenir soit la deuxième place, soit peut-être une troisième place des meilleurs troisièmes. Vous rêvez pas, il n'y a pas eu pénalty pour l'Afrique du Sud pour cette main au fin de match. Mais là, à un moment donné, en fait, faut m'aider. Je sais même plus c'est quoi la règle. En vrai, pour moi, il y a pénalty matin, midi et soir. Regardez, le bras est tellement décollé du corps, elle lui tape la main, c'est pénalty. Mais en vrai, vu que le tir n'était pas cadré, que c'est avec son bras, il tacle et c'est avec son bras avec lequel il tombe. En vrai, je sais plus. Est-ce qu'il considère l'arbitre avec la VAR que le tir n'était pas cadré de base? Est-ce qu'il considère que c'est son bras d'appui et qu'il peut pas se le couper quand il tombe? Parce qu'on a déjà eu des cas de figure comme ça. Mais en fait, ça paraît tellement une main flagrante que t'as envie de donner penalty matin, midi et soir. Mais au final, il n'y aura pas péno. Le seul but du match, c'est notre Pharaon qui le marque. Aussi sur péno, c'est magnifique. Les gars, vous savez pas comment je suis content pour lui parce qu'en ce moment, il traverse une période compliquée avec Liverpool. Et là, il vient à la CAN, 2 matchs de but. Alors oui, aujourd'hui, c'est un penalty. Mais quand tu traverses des moments compliqués, vous savez pas comment c'est dur mentalement d'aller tirer un penalty. Et là, franchement, il était carré son penalty. Il était hyper propre. Donc l'Égypte déjà qualifiée pour les 8e. Je suis content pour ça là, pour eux. Mais franchement, quand je vois ça, je me dis que peut-être dans la VAR, ils étaient égyptiens. Franchement, je sais pas. Arbitrage de ce match entre l'Égypte et l'Afrique du Sud. Waouh! Victoire 1-0 de l'Égypte qui, grâce à ce résultat, sont automatiquement qualifiés. Dans un match qu'ils ont entamé de la meilleure des manières. Franchement, ils ont dominé cette première mi-temps. L'Afrique du Sud était dépassée.
dans tous les compartiments du jeu. Et c'est pour ça qu'on a vu de nombreuses fautes commises par l'Afrique du Sud. Notamment cette faute par derrière qui a valu un jaune, qui est discutable. Pour moi, le jaune, ça me va. Et après, on a ce penalty clownesque, je suis désolé. Là, c'est un arrêt sur image, mais quand tu regardes l'action, le défenseur est clairement passé devant Salah. Salah ne peut plus rien faire. Franchement, c'est clownesque. À la suite de ça, l'Égypte prend un rouge, plus précisément, le défenseur prend un deuxième jaune suite à cette faute, rien à dire. En deuxième mi-temps, l'Égypte réduite à 10 a bien défendu et a surtout pu compter sur un grand gardien, El Shenawi, qui a multiplié les parades et qui a logiquement fini homme du match. Et en toute fin de match, il y a cette action. Tout le monde pensait que l'arbitre allait siffler penalty, mais non. En fait, au vu du match, l'Afrique du Sud aurait mérité d'avoir ce penalty. Personne ne se serait plaint. Maintenant, le problème, c'est que dernièrement, on a entendu la règle de la main d'appui qui te sert pour tacler. Si le ballon touche ta main, il n'y a pas main. Donc c'est sûrement cette règle qui a été appliquée. Mais le problème, c'est que après, pourquoi il y a eu balle pour l'Égypte? J'ai pas compris encore une fois. Voilà, l'Égypte est qualifiée, donc félicitations à eux. Maintenant, est-ce que c'est totalement mérité? J'irai pas jusque-là. J'ose imaginer si ce match-là, c'était le Maroc à la place de l'Égypte. Toute la sphère footballistique, Twitter, TikTok, Instagram, tout ce que vous voulez. Je pense qu'il y a même des politiques qui auraient parlé de ce match-là pour corruption. Non, c'est abusé. L'Égypte, c'est abusé. Oh non, mais frérot, c'est trop. Déjà, penalty pour l'Égypte. Ils gagnent 1-0 avec ce penalty-là. J'ai jamais vu un penalty sifflé pour ça. Et en plus de ça, les gars, il va voir la VAR. Et c'est ça qui me choque. Il va voir la VAR et il confirme qu'il y a penalty. Choquant. Alors certains me diront qu'il a le bras posé au sol, c'est la règle, c'est pas penalty. Mais on sait tous que si ça aurait été le Maroc et ils auraient pas sifflé le penalty pour l'Afrique du Sud, tout le monde aurait crié au scandale. Tout le monde. Et on sait très bien que si ça aurait été l'Égypte à la place de l'Afrique du Sud, le penalty aurait été sifflé. C'est un pur scandale. On le sait très bien. Hormis ça, on pourra pas enlever les valeurs des Égyptiens dans ce match-là. Et les valeurs qu'ils montrent tout le temps, les gars, c'est des morts de faim. Ils mouillent le maillot, ils tombent au bon moment, ils simulent au bon moment, ils gardent le ballon quand il faut le garder, ils défendent ensemble. Alors que contre le Zimbabwe ou la Mozambique, non, je crois que c'était le Zimbabwe, et je les ai trouvés assez fébriles derrière. Mais aujourd'hui, ils ont montré une solidarité défensive parce que oui, Mohamed Hani a pris un carton rouge au bout de la première mi-temps. Ils ont joué toute une mi-temps à 11 contre 10, à 10 contre 11, et ils ont quand même tenu. L'Égypte est la première équipe dans cette CAN à passer en huitième de finale. Bref, pour moi, c'est limite. Dites-moi ce que vous en pensez. Monsieur le sélectionneur égyptien, s'il vous plaît, remettez-moi très vite Marmouche à la création du jeu. Remettez-moi très vite Marmouche à la création du jeu parce qu'aujourd'hui, dans l'animation offensive, on s'est tellement plus fait chier que contre le Zimbabwe. Alors oui, évidemment, il y a le carton rouge qui a joué, mais même avant le rouge, c'était beaucoup moins beau à voir. L'Égypte s'impose 1-0 dans la douleur à cause d'un carton rouge et encore grâce à un but de Mohamed Salah sur penalty. Mais monsieur, vous n'avez pas le droit de me sortir ce joueur. Vous n'avez pas le droit de me sortir ce joueur. Alors oui, il faut sortir un offensif peut-être parce qu'avec le carton rouge, c'est la galère et que tu mènes 1-0. Mais tu me redescends Omar Marmouche, c'est lui qui va te permettre de garder des ballons. Il a montré contre le Zimbabwe pour garder la balle, l'animation offensive, c'est trop fort. Il faut pas sortir ce mec. Il faut le mettre à la création du jeu comme il était contre le Zimbabwe. Il avait été injouable. Je comprends pas. Heureusement pour l'Égypte, ça n'a pas eu d'impact sur le résultat. Mais ça aurait pu, il y a un penalty qui a failli être accordé à l'Afrique du Sud dans le temps additionnel. Ça aurait été terrible pour l'Égypte. Mais première nation qualifiée, rien à dire. Pour moi, un des grands favoris de cette CAN, hein, même si aujourd'hui ça a moins bien joué. Quand il remettra Marmouche à la création, l'Égypte c'est vraiment fort. Hein. Ça nous fait donc un classement du groupe avec l'Égypte première à 6 points qualifiée, l'Afrique du Sud à 3 points, qui va très certainement se qualifier. Il leur reste le Zimbabwe à jouer. Et 1 point pour le Zimbabwe et pour l'Angola. L'Angola, ça va être très compliqué parce qu'il va falloir aller taper l'Égypte pour rester en vie. Donc à voir, mais voilà, l'Égypte fait l'essentiel. Mais s'il vous plaît, monsieur le sélectionneur, remettez-moi Marmouche à la création. C'est tout ce que je demande pour voir une belle Égypte. Comment il n'y a pas pénalty en fait sur cette action? Comment il n'y a pas péno ici, les gars? Moi, je veux bien que quelqu'un m'explique c'est quoi les règles. Est-ce qu'il y a une nouvelle règle qui a été sortie? C'est quoi la règle en fait qui explique qu'il n'y ait pas péno ici, les frères? Victoire de l'Égypte 1-0 face à l'Afrique du Sud. On savait tous c'était l'un des gros chocs attendus aujourd'hui. L'Égypte qui inscrit son but sur penalty. Déjà, pour revenir au péno, c'est très très sévère. Moi, je le trouve trop dur.
trop sévère le pénalty, les frères. Bon, juste avant la pause, t'as l'Égypte qui se prend un rouge. Du coup, t'avais l'Afrique du Sud en seconde période qui n'arrêtait pas, en fait, de mettre la pression, qui n'arrêtait pas avec ses attaques. Tout saluer la performance de ce monsieur, El Shenaoui. Il a été exceptionnel, les frères. Exceptionnel. Franchement, sur sa performance d'aujourd'hui, rien à dire. Moi, je veux bien qu'on reparle de ça, les gars. Il y a quelle règle qui va me faire croire qu'ici, il n'y a pas péno. Le pire, c'est qu'il n'y a ni péno, il n'y a ni coup franc, il n'y a rien. On repart avec, comment on appelle ça, balle à terre pour l'Égypte. Du coup, là, je comprends pas. Faudrait qu'on nous explique, en fait. Et là, on vient de vivre, je sais pas, la première, on va dire, situation drama de la CAN. Là, on est dans la CAN. Voilà. Parce que cette action, on va faire parler, les frères. Surtout avec le pénalty de Mo Salah en première période, les gars. Ça fait trop. Les Gifs s'en sortent trop bien. Ah oh. Les gars, c'était pas un rêve. On vient d'assister à la plus grosse corruption en 4K de cette CAN. Et même depuis 10 années. Parce que là, les gars, ce que j'ai vu aujourd'hui en termes d'arbitrage, faut juste applaudir. Hein. On a parlé du Bénin-Congo l'autre jour, mais c'est qu'un échantillon, c'était rien ça à côté de ce qui vient de se passer là. Tout d'abord, le 1-0. Content pour mon frère Salah, c'est bien, bravo. Mais le penalty, les gars. Quand on protège notre ballon, évidemment qu'il y a des mains qui vont sur le visage des fois. Comment tu peux siffler le penalty pour une main dans le visage alors que c'est dans la surface? Mais comment tu peux siffler? Un peu de morale. Sinon, dans ce cas-là, chaque match, il y a au moins 5 penalty. Mais ça, c'est rien. À côté de ce qui va se passer à la fin. Donc, une frappe contrée par la main. Donc, il y a penalty clair. Jack, c'est le... Il siffle coup franc. Ok, il siffle coup franc. Mais la main est dans la surface. Donc, on l'appelle pour aller voir la VAR. Pour te dire, frérot, la main, elle est pas dehors. Elle est dans la surface. Un peu comme Liverpool-Real à l'époque, là, il y a 2-3 semaines. Et le mec regarde la VAR. Bon, on lui met un sale angle. Hein. C'est pas normal qu'on lui mette un angle comme ça. Mais on lui met un sale angle. Mais tu vois quand même que la main est dans la surface. Le mec arrive et il dit... Rien. Mais heureusement qu'ils ont fait ça aux Sud-Africains. Hein. Tu fais ça aux Maliens, aux Ivoiriens, aux Marocains, aux Algériens. Croyez-moi que l'arbitre s'en sort pas indemne. Là. Parce que là, les Sud-Africains, ils sont trop gentils. Là, ils lui font rien. Là, je regarde la télé, ils lui font rien. Il serait déjà fait... Hein? On sait. On se sait. Scandale! Scandale! L'Afrique du Sud s'est fait voler. Déjà, sur le penalty de Mo Salah, je suis un peu mitigé. Parce que oui, certes, le défenseur lui met le doigt dans l'œil, mais ce n'est pas intentionnel de sa part. Donc ce penalty-là, ça peut se siffler, comme ça ne peut pas se siffler. Mais par contre, là qu'on vient de me dire que sur cette action, il n'y a pas penalty, c'est un scandale. Parce que je vais vous expliquer, au début, ça se battait pour voir si la main était dans la surface ou à l'extérieur de la surface. Moi, je la vois dans la surface. Mais déjà, regardez l'angle qui monte, s'il vous plaît. On voit mal. Donc, il peut siffler coup franc sur ça. Mais moi, je la vois dans la surface personnellement. Mais ce n'est même pas ça le pire. C'est que, vas-y, il siffle pas penalty. Mais il doit avoir coup franc pour l'Afrique du Sud. Et ben non, il a donné coup franc pour l'Égypte. Franchement, j'ai pas compris, c'est un scandale. Et dites-vous, il n'y a pas que ça. Hein. Parce que dernière réaction, frappe d'un joueur sud-africain, elle est contrée par un joueur égyptien. Normalement, c'est corner. Et ben non, l'arbitre décide de pointer le 6 mètres. Franchement, c'est n'importe quoi. Sinon, à part ça, c'était un match de haute intensité, même un peu trop parfois. Parce qu'en fin de première période, déjà, il y a l'Égypte qui reçoit un carton rouge. Bon, c'était donc son deuxième jaune, donc rouge, bien évidemment. En plus, la faute, elle est inutile, elle est extrêmement bête. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était un beau match. Salah, buteur, ça bouge pas sur penalty, obligé qu'il allait marquer. Et sinon, pour Marmou, j'ai un peu le seum parce qu'il est sorti à la mi-temps, sans doute, je pense, à cause du rouge. Et aussi, il s'est pris 2 tacles sévères, donc je sais pas. J'espère qu'il n'est pas blessé, j'espère qu'il a rien. Mais en tout cas, victoire de l'Égypte, 1-0. Et sinon, c'est parfait. Hein. Non, on va pas rentrer... On va pas rentrer dans la corruption en faveur de l'Égypte, etc., etc. C'est juste l'arbitre qui est pas bon. Et oui, effectivement, la décision arbitrale en défaveur de l'Afrique du Sud est un scandale. Mais par contre, de part et d'autre, on peut dire que du côté égyptien, ils ont été vaillants. Les défenseurs solides, le gardien, il a été incroyable. Il a dégoûté les attaquants sud-africains. Mais de l'autre côté, on peut dire que les Sud-Africains, ils auraient dû jouer décomplexés dès la première mi-temps. Ne pas laisser jouer les Égyptiens, être plus cliniques dans le dernier geste. Parfois, il y avait des tirs. Des fois, c'était trop énervant. Ils pouvaient mieux faire, notamment de la part de Modiba qui jouait sur le côté gauche. Au lieu de centrer correctement, lui s'amusait à tirer de 40 mètres. Alors que c'était pas juste, alors que c'était pas du tout le sens du jeu. L'arbitre, principalement, a été... Je vous dis, pour moi, catastrophique. Vous savez, les matchs à enjeu comme ça, l'arbitre aussi doit se préparer mentalement et psychologiquement.
Et lui, il me semble qu'il a perdu le fil de la mi-temps. Oui, il y a des actions où c'est un peu haché, il y a du combat, mais l'arbitre doit garder son calme. Les joueurs, oui, ils peuvent s'exciter parce que, voilà, ils sont acteurs majeurs. Mais l'arbitre doit garder son calme. L'arbitre qui donne le penalty à Salah, je trouve que c'est une terrible erreur. Mais en plus de ça, il distribue des cartons comme si c'était, voilà, sans pédagogie, sans avertissement verbal. En fait, les arbitres, parfois, attisent ce genre de comportement. C'est parce que quand ils ne mettent pas de pédagogie, ils mettent de la sévérité dans un tel enjeu, dans un match avec un tel enjeu, ça complique encore plus les choses. Ça va attiser beaucoup plus d'électricité. Il faut que les arbitres, dans cette deuxième journée, soient posés, pédagogues et surtout sereins. Mais sinon, c'est n'importe quoi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est donc l'Égypte le premier qualifié pour les huitièmes de finale pendant la Coupe d'Afrique. Famille, je vais débriefer tous les matchs de la Coupe d'Afrique. N'hésitez pas à vous abonner pour pas manquer les autres vidéos. Merci beaucoup. L'Égypte qui vient gagner 1-0 contre une très belle équipe de l'Afrique du Sud au terme d'un match exceptionnel. Un match fou, un match avec beaucoup de rebondissements, des décisions arbitrales qui ont varié de part et d'autre. Et franchement, c'était un bon match. Et l'Égypte qui vient de nous montrer aux yeux du monde qu'en fait, ces mecs, ils sont trop solides. Ces mecs, ils sont trop solides. Une mi-temps entière à 10 contre 11 et ils sont juste en full défense. Et même comme ça, ils étaient dangereux à chaque fois qu'ils ressortaient. Waouh, wesh. On peut pas parler de ce match sans dire les décisions de l'arbitre qui ont changé le match, notamment sur le premier penalty pour Mohamed Salah. Oui, ok, il y a faute, mais en fait, l'action, en fait, il y avait pas d'action de but. Et après, il se retrouve avec un penalty pour une main au visage. Ah, ok. Et puis, on a la main dans la surface. Bon, il y a main, mais après, il y a position naturelle ou pas. Bref, je suis pas là pour parler d'arbitrage. Ça va me fatiguer plus qu'autre chose. Famille, c'est tout ce que j'avais à dire. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, abonnez-vous et allez SLM. Voilà les gars, merci. Ça c'est un match digne de cette étoile. Voilà, là vous avez porté le maillot avec la hargne. Là je suis content de vous et là je suis fier de vous. À part les 3 de devant vous, je vais attraper votre veste après. Mais les gars, ça c'est un match de bonhomme, de patron. Tenir à 10 contre 11 comme ça, et 45 minutes avec un Eshenaoui incroyable. D'ailleurs je l'ai critiqué, mais là franchement rien à dire, incroyable. Une défense incroyable. Le milieu de terrain parfait, les 3 de devant c'était catastrophique. Oui, il y a eu des faits. L'arbitrage, je vais faire une autre vidéo sur l'arbitrage parce que les gens ils vont parler que de ça. Ils vont parler de l'arbitrage et de la deuxième mi-temps quand on perd du temps, quand on tombe par terre, etc. C'est normal, ça fait partie du jeu, premièrement. Deuxièmement, on a 10 contre 11. 10 contre 11 d'Afrique du Sud qui marque pas. Est-ce que c'est normal? Non. Première mi-temps, on a 11 contre 11. Est-ce qu'on fait que de tomber par terre, pardon, et faire n'importe quoi, fait que de simuler? Non. Deuxième mi-temps, c'est comme ça. Tu joues le temps, l'expérience, la canne, c'est comme ça. De toute façon, vous êtes habitués à ça, les Égyptiens qui perdent du temps et tout. Le vice à l'égyptienne, quoi. Mais il faut marquer, c'est pas notre problème, nous. Donc là, franchement, je suis content. En plus, on est qualifié, qualification en 8e des finales. Avec la manière. Oui, avec la manière. Donc les amis, ne ragez pas. Allez pleurer, moi, c'est pas mon problème. Par contre, les 3 de devant, c'est catastrophique. Franchement, c'est catastrophique. Donc, dédicace à tous les pleureuses et on est en 8e des finales. Bisous. L'Égypte est le premier pays qualifié pour le 8e de finale de cette CAN grâce à un but de Mohamed Salah contre l'Afrique du Sud. Mais les gars, l'arbitre a donné cette qualification. L'arbitre a donné un penalty inexistant à l'Égypte, mais a refusé de donner un penalty à l'Afrique du Sud. Action sur Mohamed Salah, les gars, il n'y avait jamais penalty, mais l'arbitre a sifflé penalty contre l'Afrique du Sud, d'où le but de Mohamed Salah. Et comment ne pas siffler un penalty sur cette action du défenseur égyptien où il touche le ballon sur la surface? L'arbitre est parti regarder le VAR et finalement il est revenu sur sa décision de ne pas donner le penalty à l'Afrique du Sud. Mais quel scandale! Les gars, ça c'est un scandale. Franchement les gars, pour le moment il n'y avait pas grand chose à se dire sur l'arbitrage de cette CAN, mais aujourd'hui c'était un scandale. C'était un scandale ce match entre l'Afrique du Sud et l'Égypte. C'est un scandale. Bon les gars, on ne peut pas revenir en arrière. L'Égypte a gagné, l'Égypte est qualifiée pour le prochain tour. L'Afrique du Sud devrait attendre pour le 3e match. En tout cas, les gars, on se donne rendez-vous tout à l'heure pour les autres matchs. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et je vous dis, Zerma, les gars. Dites, Wallah, l'arbitre n'a pas sifflé penalty. L'arbitre, là, il est devant, là. Il n'a même pas besoin d'aller voir la VAR. 94e minute, l'Afrique du Sud, ils font ça. Les gars, ok, ça va. Allez au sol.
Arrêtez de faire semblant, tu n'es même pas obligé de taquer comme ça, les gars. Arrêtez, arrêtez. Vous allez dire, ouais, mais il fait quoi? Il coupe ses mains, les gars. Dernière occasion, le tir, il va tout droit là-bas. Tu tacs, ta main va là-bas. Frérot, l'arbitre est devant. Non, il n'y a pas besoin d'aller voir la VAR. Il n'y a pas besoin d'aller voir la VAR. Je me siffle ce foutu penalty. Non, ça a commencé. Que la vraie canne commence. Non, que la vraie canne commence. La canne, elle vient de commencer en fait, les gars. Là, on connaît la canne. Les premiers matchs, c'était trop parfait. J'étais en mode, non, mais ah ouais, le Maroc. Yi là, c'est même pas le Maroc, là. C'est même pas à cause du Maroc, les gars. L'arbitre, même là, je crois, c'est pas un. C'est quand même ça. Dans le bureau de la VAR, ils étaient comme ça. Mais guettez-les. Bah ouais, ça joue à GTA RP. Ça joue à GTA RP avec Fresh Lado, c'est sûr. Bah ouais. Mais oui. Prenez coupe là, vous allez les donner, on va quitter ici. Prenez, vous allez les donner. Et puis on va quitter ici, c'est mieux. Comment on peut comprendre le penalty qu'on siffle pour Égypte? Quand tu regardes, il n'y a même pas penalty déjà. Mais ils ont sifflé. Ok, ça on est d'accord, on laisse passer. Et maintenant, le penalty que l'Afrique du Sud a eu, c'est-à-dire, l'arbitre a dit qu'il n'y a pas penalty. Comment c'est possible? Dans la surface, il y a main. On dit qu'il n'y a pas penalty. Bon, moi je me prenez, vous allez les donner. On va quitter ici. C'est mieux. Coupe là, prends, tu vas les donner. Ils ne comprennent rien. Ça, c'est quoi ça? C'est les bêtises. Quand on va parler, les gens ils vont dire on parle. Regardez, il y a penalty. On ne donne pas. C'est quoi ça? Après, c'est pour dire ouais, voilà. On regarde seulement. Monsieur les arbitres, s'il vous plaît, gâchez-nous pas notre compétition. Gâchez-nous pas cette compétition qui commence à être vraiment de notre niveau. L'Égypte s'impose sur le score de 1-0 face à l'Afrique du Sud aujourd'hui. Mais quel match en vrai. Quel match de la part de l'Afrique du Sud qui aurait pu égaliser sur plusieurs occasions. Mais en vrai déjà, parlons du pénalty accordé à l'Égypte. On va pas se mentir, c'est un pénalty qui va faire parler. Sans oublier ce qui s'est passé avant la fin du match aussi. Ce pénalty-là, ou disons plutôt cette main-là, qui aurait pu être sifflée. Mais bon, ça dépend du jugement de chacun. Moi, j'aurais sifflé pénalty tous les jours. Et même les Égyptiens, après que l'arbitre ait dit qu'il n'y a rien, ça se voit, ils étaient vraiment contents, heureux, parce qu'ils s'attendaient déjà à ce qu'il y ait pénalty. Mais bon, première nation qualifiée, l'Égypte, comme toujours, ils sont là. Il faudra vraiment faire attention à eux. Encore, hein, les cannes, en fait, que ça soit au Maroc ou pas, les gars, il y a des trucs, ça va pas changer, ça reste la canne. L'Égypte qui gagne 1-0. Tu dis, oh, on n'apprend pas au vieux singe à faire la grimace. Mais c'est quoi ce match de fou de ta part? En fait, je retiens pas de joueur aujourd'hui, les gars. Il n'y a pas de joueur à retenir. C'est lui l'homme du match, l'arbitre. T'es au courant, c'est le dernier match, tu t'arbitres ou pas, brother? T'es au courant? Les gars, sur cette action, dernière minute, hein. Il n'y a pas penalty, il n'y a pas coup franc. Genre, il n'y a rien qui se passe. Où est la logique? Aujourd'hui, l'Afrique du Sud se fait voler. Les Sud-Africains sont en mode comme ça. It's the fucking disgrace. En plus, eux, c'est des Anglais. It's fucking disgrace pour aujourd'hui. Mais bon, les gars, le football, ça reste le football. On n'apprend pas aux vieux singes à faire la grimace. Ils sont qualifiés. Les Égyptiens, ouais. De toute façon, vous foutaises là, ça c'est 8e quart, hein, l'ancien. Vous? Non. L'Égypte, mafia. Eux là, c'est le mafia. C'est des mafias. On vient d'assister à l'un des plus grands vols dans le monde entier cette année, les gars. Oh non, les gars, c'est vraiment une dinguerie ce que l'arbitre il a fait. Donc là, il y a l'Égypte qui est à 10 contre 11, t'as vu? T'as vu, ils sont à 12 en défense. Et là, il y a main. On voit bien, il y a main. Ça touche le ballon, voilà, ça change la trajectoire et tout. L'arbitre va à la VAR. Ça prend je sais pas combien de temps. Il dit, il n'y a pas penalty. Donc là, il a dévié le truc comme ça. Pas de penalty, très bien. Mais juste avant, dans le match, il y a Mohamed Salah qui se fait un tout petit peu toucher par le joueur sud-africain. Penalty pour l'Égypte, but de Salah. Mais c'est une narine, le 2 poids 2 mesures, sachant que Salah, sur l'action, il n'est pas tombé direct. Hein. Ça prend moins 3-4 secondes, après il est tombé. Donc là, les gars, il y a vraiment un travail à faire au niveau arbitrage en Afrique, tu vois. Qu'après on dit c'est qu'en Afrique. Bah oui, c'est qu'en Afrique. Comme en Europe, frère, ce genre de truc, ça arrive jamais. En tout cas, si j'étais sud-africain, les gars, le seum que j'allais avoir. Parce que t'es là, tu te la donnes, tu donnes tout. T'as la chance d'égaliser sur un penalty en fin de match. On te le donne pas alors que quelques minutes avant on donne un vieux penalty à l'Égypte où il n'y a même pas penalty. Franchement j'en ai marre, c'est comme le Bénin en fait. Et que c'est une petite équipe en face, tu vois, on minimise la chose, tu vois. Ce serait une plus grande nation, ce serait penalty tous les jours. Non, il n'y avait pas penalty pour l'Afrique du Sud. Non. La règle est faite comme ça. Un joueur qui tacle et qui a sa main d'appui au sol, si le ballon tape sa main, forcément il n'y aura pas penalty. Parce que sa position, enfin on considère que sa position est naturelle. Et j'ai un peu douté parce que les règles sur les mains ça change souvent, etc.
Donc peut-être que, mais en vrai non. En vrai non, la règle est normale et a bien été appliquée. Mais le vrai scandale, les frères, il est sur le penalty qu'obtient Salah. Là, sur image arrêtée, ça a l'air impressionnant, mais il n'y avait rien du tout. Le penalty, il est tellement généreux, waouh! C'est une dinguerie carrément d'avoir sifflé ça. En tout cas, moi ce que je retiens, c'est que l'Égypte à 10 contre 11 a tenu face à l'Afrique du Sud. L'une des meilleures équipes de cette compétition. Les gens parlaient, oui, mais la défense de l'Égypte, derrière c'est très léger, c'est fébrile, voilà. Là, ils ont une référence. Les gars, au bout d'un moment, c'est vrai que la qualité n'est pas top, mais mentalement, si mentalement t'es dedans, tu peux tout faire. Tu peux tout faire dans une compétition comme ça. Et mentalement, l'Égypte, c'est fort. En tout cas, historiquement, c'est fort. Et là, ils ont montré énormément de caractère, les gars.